What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Et donc au programme de cette vidéo, nous allons parler de WrestleMania, donc vraiment tout ce qui se déroule autour de WrestleMania, donc le Hall of Fame, la carte de WrestleMania et surtout l'après WrestleMania. Et on continuera la mise à jour de certains catcheurs à la fédération. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc on va commencer par la mise à jour de certains catcheurs. Donc, comme vous avez pu voir lors de mes derniers épisodes de WWE News, un catcheur a demandé à être libéré de son contrat et ce catcheur n'est nul autre qu'Andrade. Donc, comme vous savez, Andrade a demandé à la WWE d'être libéré de son contrat. On peut supposer dû à un manque d'utilisation de ce catcheur. Parce que comme vous savez, Andrade, ça faisait un petit moment qu'on l'a plus vu dans un ring de la WWE, que ce soit à Raw. Et donc, Andrade a confirmé les rumeurs qui couraient à ce sujet-là en disant qu'effectivement, il avait demandé à la WWE d'être relâché de son contrat. Et bah, on a appris cette semaine que la WWE a officialisé le départ d'Andrade de la WWE. Donc pour moi personnellement, je souhaite une très bonne continuation à Andrade et j'espère qu'il va pouvoir s'épanouir dans une autre fédération, que ce soit la AEW, Impact ou encore dans les fédérations mexicaines par exemple. Parce que pour moi, Andrade fait partie de ces catcheurs qui avaient du potentiel à la WWE d'avoir pourquoi pas un règne de champion du monde au moins une fois dans leur carrière, mais malheureusement la WWE c'est juste se limiter à un règne de champion des États-Unis qui était pas très convaincant, ou encore un match de championnat pour le titre intercontinental contre Finn Balor au Super Showdown en 2019. Et donc pour moi, la meilleure rivalité que j'ai vue pour Andrade à la WWE sans compter NXT, c'était sa rivalité face à Rey Mysterio. Souvenez-vous, Andrade disait officiellement que il était un énorme fan de Rey Mysterio, que Rey Mysterio était son idole. Donc on aurait pu imaginer une passation de pouvoir entre Rey Mysterio et Andrade. Et la WWE ne s'en est pas du tout inspiré de ce fait pour avoir cette fameuse passation de pouvoir. Et sinon, Andrade, ce truc bien qu'on peut noter dans sa carrière à la WWE, c'est son passage à NXT où il fait partie d'un des champions de NXT. Et donc ça entraîne la question, c'est est-ce que les catcheurs qui sont au sommet à NXT devrait passer dans le roster principal et malheureusement avoir une descente aux enfers. Et on va continuer donc cette descente aux enfers, on va parler d'un catcheur où vraiment le côté ténébreux lui va super bien, il s'agit d'Aleister Black. Donc tout comme Andrade, Aleister Black fait partie de la liste des catcheurs qui n'ont pas mis les pieds dans un ring de la WWE depuis déjà plusieurs mois. Et donc on se demandait est-ce que Aleister Black faisait plus ou moins comme Andrade, donc une demande de libération de contrat, ou tout simplement il aurait attendu que son contrat vienne à expiration pour ne pas renouveler son contrat avec la WWE et partir normalement. Et donc nous avons appris par intermédiaire de PW Insider que Aleister Black souffrait de blessures mineures, mais apparemment ce serait pas méchant. Mais surtout PW Insider a rapporté qu'Aleister Black serait en train de s'entraîner au Performance Center. Donc, est-ce que ça devrait être bon signe pour nous, fans d'Aleister Black, ou tout simplement une désillusion disant, voilà, il est juste là au Performance Center pour juste s'entretenir et qu'au final, il ne remettra plus jamais les pieds dans un ring de la WWE. Moi, personnellement, qui suis fan d'Aleister Black, j'ai vraiment été extrêmement déçu de son utilisation et de voir que là, WWE nous dit qu'il est au Performance Center pour s'entraîner, pourquoi pas prévoir un retour de ce dernier. Franchement, j'y crois moyennement. Parce que, admettons, si Aleister Black revient, où est-ce que la WWE voudra le mettre? Parce que, pour rappel, Aleister Black est à SmackDown. Donc, à moins que, comme ça, ni une ni autre, ils le mettent à Raw. Où est-ce qu'ils vont le mettre? Parce que le problème, c'est qu'Aleister Black a une aura, mais hyper ténébreuse, qui est super. Donc, tu pouvais
pourquoi pas créer quelque chose autour d'Aleister Black. On aurait pu pourquoi pas avoir à un moment donné un Aleister Black contre Drew McIntyre pour le titre WWE sans pour autant faire gagner Aleister Black. Mais au final WWE, Aleister Black, ils ne s'en sont pas utilisés pendant un moment et il s'est juste limité à des milieux de cartes, voire limite bas de cartes. Parce qu'à noter que la plus grosse victoire d'Aleister Black, c'était à Elimination Chamber l'année dernière face à AJ Styles. Et d'ailleurs, cette victoire, c'était juste pour mettre en place la rivalité entre Undertaker et AJ Styles. Donc au final, sa victoire, certes, est énorme, mais au final, passe au second plan. Donc pour moi, Aleister Black, j'y crois plus du tout à son renouveau, à son retour, parce que apparemment Aleister Black travaillerait d'arrache-pied avec certains officiels pour préparer son retour. Mais le problème, c'est qu'on y croit moyennement. Et moi, je dis honnêtement, Aleister Black devrait retourner sur le circuit indépendant, où il a été connu, qui a fait venir à la WWE, plutôt que de rester à la WWE et ne rien faire du tout. Quand tu vois que tout comme Andrade, Aleister Black est un très bon catcheur, c'est un des anciens champions NXT, mais quand tu vois que quand il est passé dans le roster principal, il a totalement été détruit. Donc ça m'amène à pourquoi pas faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord de faire une question philosophique et je chercherai à répondre à cette question. C'est est-ce que les catcheurs de la NXT devraient passer dans le roster principal de la WWE? Parce que ça, c'est une question qu'on s'amène à se poser depuis de nombreuses années. Donc là, maintenant, on va se calmer un peu et on va parler de la route de WrestleMania. Donc, comme vous savez, nous allons avoir le Hall of Fame 2021 qui est annoncé. Nous avons aussi le Hall of Fame 2020, mais j'ai suffisamment parlé du Hall of Fame 2020. Maintenant, on va attaquer la classe 2021. Donc, comme vous savez, on a déjà deux noms qui ont été annoncés pour le Hall of Fame. Nous avons donc la catcheuse Molly Holly et le manager général Eric Bischoff. Mais il y a encore des noms qu'il faut annoncer. Et deux noms nous ont été annoncés. Donc je vais commencer par le premier. Il s'agit lors du show sur YouTube WWE The Bump. Undertaker était avec Kane en visioconférence et Undertaker a eu l'honneur d'annoncer à Kane que Kane sera intronisé au Hall of Fame 2021. Donc Kane sera intronisé au Hall of Fame. Il est le premier des frères de la destruction à rejoindre le Hall of Fame. Donc je suppose que ça va être l'Undertaker qui va introniser Kane lors de la cérémonie, ce qui me semble logique. Mais à noter, voilà, l'immense carrière du Big Whale Monster Kane. Parce que quand tu te dis qu'il y a quelques années, donc avant qu'il endosse le masque du Big Whale Monster, Kane avait une gimmick d'un dentiste. Donc imaginez le changement qui a pris la carrière de Kane en enfilant ce masque de démon. Imaginez si Kane serait resté avec sa gimmick de dentiste, si ça se trouve il serait jamais intronisé au Hall of Fame. Et qui se souvient franchement des débuts de Kane à la WWE? C'était à Bad Blood 1997 lors du Hell in a Cell match entre Undertaker et Shawn Michaels. Qui ne se souvient pas de ce monstre rouge accompagné par Paul Bearer qui était le manager de Undertaker à cette période et qui est resté pendant des années. Et quand tu vois Kane qui détruit la porte et qui croise le regard de Undertaker, même Undertaker n'en croyait pas ses yeux, et que Kane utilise les prises de Undertaker, donc le chokeslam et le tombstone piledriver, je te dis putain, lui il y a quelque chose. Et à noter, voilà, de nombreux titres au compteur de Kane, donc titre de champion du monde, titre par équipe, titre CW et tant d'autres. Donc pour moi, la place de Kane dans le Hall of Fame est largement méritée. Et là, on va passer au deuxième nom. Ce nom-là a fait un peu polémique parce que beaucoup de gens disent qu'il mérite pas sa place dans le Hall of Fame. Il s'agit du Great Khali. Le Great Khali fait partie maintenant de cette liste de personnes qui vont être intronisées au Hall of Fame 2021. Et c'est vrai, pour beaucoup de gens, le Great Khali ne devrait pas avoir sa place au Hall of Fame. Personnellement, je suis pas d'accord avec eux. Parce que, en effet, le Great Khali est le premier Indien à avoir remporté le titre de champion du monde poids lourd. Donc rien que ça lui ouvre la porte du Hall of Fame. Car beaucoup de personnes qui ont été le numéro 1 dans cette catégorie ont eu leur place au Hall of Fame. Par exemple, on a eu Ron Simmons qui a été le premier, par exemple, champion noir à la WWE. On peut très bien, par exemple, avoir Sheamus quand il prendra sa retraite, être intronisé au Hall of Fame.
comme étant le premier Irlandais à être champion du monde à la WWE. Donc pour moi, c'est largement mérité. Et surtout que Greg Kelly, voilà, à ses débuts a été grandiose. Voilà, il a mis à mal le Undertaker. Il y a un record au Royal Rumble qui est le nombre d'éliminations le plus rapide en quelques secondes. Il en avait éliminé 7, c'était en 2007. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus que Greg Kelly est aussi propriétaire de son école de catch en Inde. Donc Greg Kelly, d'une certaine manière, peut travailler avec la WWE, avec son école de catch, qui peut fournir des catcheurs hindous pour la WWE, notamment pour le show que la WWE a prévu en Inde. Donc pour moi, personnellement, le Greg Kelly mérite sa place dans le Hall of Fame, bien que sa fin de carrière n'était pas glorieux, mais à noter le reste de sa carrière quand même. C'est quelque chose qu'il faut pas cracher dessus. Et que pour moi, le Greg Kelly, tout comme Kane, mérite sa place dans le Hall of Fame. Et donc là, maintenant, nous allons parler de l'après WrestleMania. Donc comme vous savez, WrestleMania sera le premier show depuis le début de la crise sanitaire que la WWE va accueillir des fans. Donc, bien sûr, je tiens à préciser de réels fans. C'est pas à l'époque du Performance Center où la WWE nous avait ramené des membres du Performance Center pour faire les fans de la WWE. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que WrestleMania sera le pilier qui va donner l'autorisation à la WWE d'accueillir des fans? Et bah la réponse est tout simplement non. Parce que comme vous savez, la WWE a le Thunderdome au niveau d'un stade de baseball qui se situe à Tampa en Floride, mais la saison de baseball va bientôt reprendre et donc le stade ne pourra plus être utilisé par la WWE. Et donc la question qu'on se pose, c'est où est-ce que la WWE va pouvoir s'installer? Et bah la réponse est que la WWE a trouvé un stade au niveau d'un campus en Floride qui va pouvoir accueillir la WWE. Et donc bien sûr, ce stade a la capacité d'accueillir 10 000 personnes. Donc bien sûr, on aurait pu imaginer que la WWE allait accueillir un nombre minimum de fans, mais quand même des fans. Et bah la WWE a répondu que non. Et la WWE continuera à produire le Thunderdome jusqu'à au moins le mois de juin 2021. Bien sûr, je suis pas optimiste, mais je sens que Thunderdome va encore durer un petit moment. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant parce que je vous cache pas que moi j'ai extrêmement du mal à regarder les shows hebdomadaires Raw ou SmackDown ou encore les pay-per-view à cause du Thunderdome. Parce qu'en effet, on entend des bruits des fans, etc. Mais comme du fait que ce sont pas de réels fans, c'est Kevin Dunn à la régie qui se fait plaisir en appuyant sur les boutons d'effets sonores, bah ça donne pas vraiment une réelle authenticité au match de catch. Parce que pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous les catch addicts, les fans fait partie du catch. C'est-à-dire que c'est un élément important. Si oui qui donne le ton, si les fans sont dans le match devient excellent. Mais si les fans s'en foutent royalement, le match peut devenir très mauvais. Et donc, pour moi, personnellement, j'attends avec impatience WrestleMania de revoir les fans, même si c'est à caractère limité de fans, on aura quand même des fans authentiques et non des fans à travers un écran et un Kevin Dunn qui se fait plaisir à la régie pour nous proposer un show de catch. Et donc, pour moi, j'attends avec impatience le retour des fans dans les shows de catch, que ce soit Raw, SmackDown ou même les petits pay-per-view. Voilà, pas forcément les pay-per-view du Big Four, mais j'attends ça avec impatience. Et donc là, on va passer au main event de ce WWE News. On va parler de la carte de WrestleMania. Donc, comme vous avez pu le voir lors des derniers Raw et du côté de SmackDown dans la division féminine, la carte de WrestleMania a été faite. Donc, du côté de SmackDown, nous allons avoir Bianca Belair contre Sasha Banks pour le titre de SmackDown. Mais on a eu ça du côté de Raw. Nous avons eu les débuts cauchemardesques de Rhea Ripley. Bien sûr, je tiens à préciser cauchemardesque, c'est par rapport à la gimmick de Rhea Ripley, car en effet, Rhea Ripley, dès ses débuts, a envoyé des cauchemars à Asuka. En effet, Rhea Ripley a challengé Asuka pour le titre de Raw pour WrestleMania. Et donc, le match a été validé. Et la question qu'on se pose, où est Charlotte Flair? Parce que, en effet, l'idée de base, c'était que Charlotte Flair devait affronter Asuka pour le titre mondial de Raw à WrestleMania. Mais nous avons appris donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou par la promotion de Rhea Ripley à Raw, Charlotte Flair a été testée positif au Covid-19. Et donc selon la réglementation, tous
personne testée positive au Covid-19 à la WWE doit être dans une zone de quarantaine. Donc ça peut durer plusieurs semaines. Et donc on n'a pas vu Charlotte Flair depuis le 1er mars. Et donc d'après les réseaux sociaux et les informations qu'elle nous a apportées, Charlotte Flair devrait bientôt faire son retour dans le ring. Et d'après certaines rumeurs, la WWE ferait peut-être venir Charlotte Flair à SmackDown pour une petite promo. Parce que à l'heure actuelle, on n'a aucun plan pour Charlotte Flair à WrestleMania. Et l'information a commencé à prendre du sens quand nous avons eu le poster de WrestleMania. Si vous avez pu voir lors de mon dernier épisode de WWE News, je vous ai montré le poster définitif de WrestleMania et Charlotte Flair a été retiré. Et comme j'ai expliqué, le plus souvent quand tu n'es pas dans le poster WrestleMania, c'est que ça pue pour toi, c'est que tu seras pas dans le show. Et donc Ric Flair sur son compte Twitter a lancé un message qui peut porter à confusion, mais ça peut être aussi un spoiler, c'est que WrestleMania ne sera pas pareil sans la reine. Donc, est-ce que ça veut dire que WWE, pour la première fois depuis que Charlotte Flair est dans le roster principal, ne va pas l'utiliser à WrestleMania? Parce que ce serait déjà historique si WWE utilise Charlotte Flair, parce que pour le moment, elle ne serait pas dans un match de championnat, sachant que tous les WrestleMania de Charlotte Flair sont dans des matchs de championnat. Et si WWE n'utilisait pas du tout Charlotte Flair? Ça, ce serait étonnant. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir Charlotte Flair à WrestleMania ou tout simplement pas à WrestleMania? Moi, personnellement, j'aimerais bien la voir à WrestleMania et pourquoi pas dans le match entre Asuka et Rhea Ripley pour que ça devienne un triple menace. Mais bien sûr, je tiens à préciser, intégrer Charlotte Flair, ça veut pas dire de la faire gagner. On pourrait très bien avoir le segment où Asuka est à l'extérieur, Rhea Ripley porte sa prise de finition sur Charlotte Flair et fait le tomber sur Charlotte Flair. Parce que moi, c'est ce que je pense. Peu importe si c'est un triple menace ou un match une contre une, Rhea Ripley repartira avec le titre de championne de Raw. Parce que je vais vous spoiler un petit peu, mais apparemment du côté des officiels de la WWE, Rhea Ripley devrait partir de WrestleMania en tant que championne de Raw et surtout que la WWE compte à pusher du côté de Raw. Car en effet, la WWE veut faire de Rhea Ripley la top heel de Raw du côté féminin. Et franchement, moi, je suis extrêmement d'accord avec cette idée parce que déjà, j'adore Rhea Ripley et le fait qu'elle soit heel lui va super bien. C'est une des rares catcheuses à être aussi bien que ce soit du côté des babyface ou du côté des heels. Et pour moi, personnellement, Rhea Ripley en tant que championne à Raw pourrait redonner du prestige au titre de Raw et surtout, imaginez, on aurait Rhea Ripley par exemple qui remporterait le titre de Raw et Bianca Belair qui remporterait le titre de SmackDown. Bon, ça pourrait lancer, pourquoi pas, une nouvelle génération de catcheuses avec donc Rhea Ripley et Bianca Belair en tant que piliers de cette nouvelle génération, sachant que du côté de NXT, nous avons quand même énormément de catcheuses avec du potentiel comme Raquel Gonzalez, Mercedes Martinez, Shotzi Blackheart ou encore Tegan Nox par exemple. Donc, on pourrait avoir une nouvelle révolution féminine après celle qui s'est déroulée autour de 2015 et de 2016. Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieux de connaître la façon de... Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, car je suis très curieux de connaître le fond de votre pensée. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de WWE News. Bien sûr, tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne, et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.